Soyez bénis, question du jour. Peut-on voir Dieu? Réponse, oui. Dieu peut être vu. Nous n'avons pas la capacité à nous, êtres humains, de le voir. Mais s'il le veut, lui, il peut nous faire grâce de le voir. Est-ce que vous voyez la différence? C'est que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le voir. Mais lui, il peut se révéler à nous. Maintenant, lorsqu'on parle de voir, le verbe voir a un sens très très élargi. Par exemple, quand vous me voyez maintenant, vous voyez mon image. Vous ne m'avez pas vu. Mais néanmoins, si quelqu'un vous demande en route ou n'importe où, est-ce que tu as vu Jésus-Christ d'abord, Gobam qui est sur Jésus-Christ d'abord, est-ce que tu l'as vu? Tu diras oui, je l'ai vu. Il a fait une vidéo, j'ai vu son visage. Donc pour vous, voir le visage d'une personne est suffisante pour voir la personne, pour dire qu'on a vu la personne. Maintenant, si je fais cette vidéo et que tu ne me vois pas et que tu aperçois juste mon épaule, est-ce qu'on peut dire que tu m'as vu? Oui, parce que mon épaule est une partie de moi. Tu n'as pas vu mon visage, mais tu m'as vu parce que tu as vu une de mes parties. De même que si je te montre mon dos, tu peux dire aux gens avec assurance que tu as vu mon dos. Maintenant, il est impossible de voir un être complètement. Du moins, sur Terre, avec nos yeux que nous avons, nous ne pouvons pas voir une personne complètement. Nous ne pouvons que apercevoir une personne. Par exemple, là, tu aperçois mon être, mais tu ne m'as pas vu. Tu ne vois que l'extérieur de mon visage. Tu ne peux pas voir mon cœur, ni mes poumons. Et Gobam, ce n'est pas juste une tête. J'ai aussi des pieds, j'ai des mains. J'ai un cœur, j'ai des veines, j'ai du sang, j'ai un cerveau. Donc tu ne peux pas me voir complètement. Par contre, tu peux me voir assez pour dire que tu m'as vu. Et c'est ça la clé pour comprendre euh, les termes qui sont utilisés dans les Écritures pour dire que Dieu a été vu ou que personne ne peut voir Dieu. Lorsque le Christ dit que personne n'a jamais vu Dieu, le Christ a raison. En ce sens que personne n'a jamais vu Dieu complètement. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont jamais vu Dieu partiellement. La preuve, Moïse, dans Exode 33, Moïse a vu le dos de Dieu. Parce que Dieu est un être spirituel, mais qui peut se manifester sur le plan physique. Donc Moïse, avec ses yeux humains, a vu le dos de Dieu. Il a vu Dieu de derrière, Moïse. Mais il n'a pas forcément vu Dieu complètement. Il a vu une facette de Dieu. Amen. Mais le fait de voir une facette d'une personne est souvent suffisant pour dire qu'on a vu cette personne. Comme moi, par exemple, tu as vu mon visage, mes épaules, mais tu ne m'as pas vu complètement, mais c'est assez pour toi pour dire avec assurance que tu m'as vu. Et le fait de dire qu'on a vu une personne veut dire qu'on est capable de la reconnaître si on la revoit. Par exemple, si tu revois mon visage ailleurs, tu pourras me reconnaître. Parce que tu as vu de mon être la partie qui était la plus mémorable. Mais si tu es à droit dans les yeux, rien que mon épaule peut être suffisante pour me reconnaître. Amen. Donc, le fait de voir un être veut dire que tu as été capable de pouvoir identifier cet être. Donc, dans les temps anciens, des gens ont vu Dieu. Du moins, ils ont aperçu Dieu. Et de ceux qu'ils ont aperçus, ils étaient capables de pouvoir l'identifier ou le différencier de d'autres visions qu'ils ont. Par exemple, quand tu vois un peigne, le peigne, ce n'est pas un être. Donc, tu es capable de pouvoir différencier les choses par rapport à ce que tu vois. La vue a pour but de pouvoir identifier. Amen. Mais en aucun cas, un homme est capable de pouvoir voir même un autre homme entièrement. On ne peut voir que l'aspect extérieur des autres, on ne peut pas voir l'intérieur des autres, leurs veines, leur sang, etc. Mais le fait de les voir extérieurement est souvent suffisant pour nous de pouvoir les identifier dans notre esprit comme étant des gens particuliers. C'est-à-dire que quand tu as vu une personne, tu peux dire que cette personne-là, c'est elle qui est là. Par contre, lorsqu'il y a des jumeaux, tu peux te tromper. Mais néanmoins, au moins, tu as une fiche identitaire spirituelle de la personne par rapport à son reflet extérieur. Amen. Donc, quand le Christ dit que personne n'a vu Dieu, le Christ ne parlait pas de la vision qui consiste à identifier un être. Il parle de la vision globale, totale de Dieu. C'est-à-dire voir Dieu dans sa plénitude, selon toutes ses facettes, selon tous ses angles. En effet, cela est impossible aux hommes.
Car la vision humaine, en 2 dimensions, nous limite de pouvoir voir un être infini. On ne peut pas voir un être infini avec des yeux finis de nous-mêmes. Mais Dieu peut faire des merveilles. Donc, il n'y a pas de contradiction dans les Écritures au niveau de gens qui ont vu Dieu et le Christ qui dit que personne n'a vu Dieu. Moïse a bel et bien vu Dieu. Il n'a pas vu Dieu à la manière que le Christ décrit la vision. Lorsque le Christ parle de voir, le Christ parle de la vision globale, totale de Dieu. Mais Moïse a bel et bien vu le dos de Dieu. Donc, il a vu une facette de Dieu. Amen. Non, la raison pour laquelle Moïse, lorsqu'on lit ce passage, n'a pas pu voir Dieu de face, parce que justement, Dieu émet une lumière, des radiations très puissantes qui auraient pu le tuer. Vous comprenez? C'est un peu comme si tu veux regarder le soleil sans lunettes de soleil. Il y a de fortes chances que tu puisses avoir des problèmes de vue. Parce que l'exposition à des lumières très fortes peuvent créer des dommages terribles. Et dans le cas de Dieu, ça peut te tuer. Et je le dis pourquoi? Je dis parce que Moïse, en descendant la montagne, Moïse resplendissait de lumière. Il émettait de lumière. Pourquoi? Comme étant près de Dieu. La lumière de Dieu était en lui et elle se reflétait hors de lui. Un peu comme quand tu es exposé à la chaleur, tu commences à chauffer toi-même. Ou lorsque tu es exposé aux radiations, gamma ou bêta, tu vas commencer à être radioactif et toi aussi à émettre des radiations. Donc c'est ce qui s'est passé avec le cas de Moïse. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que Moïse le voie, parce que le fait d'avoir vu Dieu de face, à son visage, aurait pu tuer Moïse. Et Dieu ne voulait pas que Moïse meure. Amen. Maintenant, nous sommes des êtres composés de 3 parties. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Le Dieu vivant ne peut pas se voir avec les yeux physiques, parce que cela est mortel pour nous. Par contre, Dieu, qui est un être spirituel, peut se voir par les yeux de l'esprit. Lorsque les prophètes comme Ézéchiel ont eu des visions divines, ce n'étaient pas des métaphores, comme disent mes amis témoins de Jéhovah, ou des allégories. Ils ont bel et bien eu accès au trône de Dieu en vision. Ils ont pu voir spirituellement des réalités spirituelles. Dans Ézéchiel, je crois, 1, verset 27, Ézéchiel a bel et bien vu Dieu assis sur son trône. Maintenant, la vision d'Ézéchiel n'est pas une vision métaphorique ou symbolique. Ézéchiel a vu le ciel pour ce qu'il est. Il a vu un trône parce qu'il existe bel et bien un trône. Maintenant, beaucoup de gens s'étonnent parce que pour eux, le trône est un concept humain. Mais pas du tout. Le trône est un concept divin. C'est dans le monde que nous essayons de faire une représentation des choses du ciel. Vous comprenez? Par exemple, le feu existe spirituellement avant d'exister physiquement. Parce que le monde spirituel précède le monde physique. Donc, tout ce que nous faisons sur Terre a une représentation spirituelle. Donc, les choses sur Terre sont des reflets de choses spirituelles. Amen. Les maisons existent sur le plan spirituel. Voilà pourquoi sur Terre, les gens font des maisons. Amen. Donc, il y a une transposition d'images célestes en images physiques. Et voilà pourquoi le Christ, du moins Dieu, a créé l'homme à son image. Parce que justement, lorsqu'on regarde Dieu dans le plan spirituel, pour ce qu'il est, Dieu a une silhouette humaine. Maintenant, beaucoup de gens, ça les étonne parce que pour eux, le Dieu tout-puissant ne doit pas avoir une apparence, mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est tout-puissant. Et si Dieu a décidé d'avoir une apparence humaine, ou bien si Dieu a une apparence humaine depuis le commencement, depuis toujours, c'est comme ça. Et l'homme est le reflet de Dieu terrestre. Tout ce qu'il y a sur terre comme animal, comme végétation, comme élément, comme le feu, la terre, etc., existe sur le plan spirituel. Et ces choses-là existent bien avant que le monde physique soit créé. Le monde physique a été créé par rapport au monde spirituel. Le monde spirituel, si vous voulez, est un peu comme comme le modèle, et ce monde où nous vivons est la maquette. Vous comprenez? Amen. Donc, voilà ce qui se passe au niveau de Dieu. Donc, Dieu peut être vu spirituellement en vision, parce que lorsqu'on est en vision, nous voyons avec les yeux de l'esprit. Bon, ça n'exclut pas le fait que Dieu puisse donner aux gens des visions symboliques, mais il y a des cas où l'homme de Dieu, le prophète, la prophétesse, a accès au monde spirituel et voit les réalités spirituelles pour ce qu'elles sont. Non pas dans le but de l'éduquer ou de la pédagogie, mais il est possible de pouvoir voir ce qui se passe au plan spirituel et voir ses réalités. Amen. Comme je dis, qui précède le monde physique. Amen. Donc, Dieu, pour voir à quoi il ressemble, du moins pour avoir une idée à quoi il ressemble, il faut lire les Écritures. Tu lis Ézéchiel,
tu lis Daniel, tu lis Zacharie, tu lis Exode, tu verras la description de Dieu, plus ou moins, selon ce que les hommes ont pu retenir de ce qu'ils ont vu. Amen. Donc, Ézéchiel a vu Dieu face à face, en vision, avec les yeux de l'esprit, il a vu Dieu. Amen. Daniel, même chose. Et ce qu'ils ont vu n'est pas allégorique. Ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont vu. Amen. Ce qu'ils ont vu. Donc, Dieu n'assume pas une forme, une silhouette humaine pour nous faire plaisir, pour nous rappeler qu'il nous a créé son image. Non, Dieu nous a créé son image et c'est comme ça que c'est. La forme que Dieu a, il l'a toujours eue et il l'aura toujours. Amen. Cette apparence extérieure de Dieu qui est une silhouette humaine, voilà. Nous sommes à l'image de cette silhouette. Ce n'est pas Dieu qui se fait comme nous pour nous comprendre. Amen. C'est nous qui sommes faits comme Dieu. Et c'est à nous de le comprendre. Vous comprenez? Maintenant, il y a des passages qu'on me balance souvent dans le blog. Quelqu'un qui m'a mis un message, il m'a dit, bon, voilà, il est venu sur ma page et il m'a balancé un passage intéressant. Et je vais le lire tout de suite. Donc pas dans le sens que je prêche maintenant, que je partage, mais dans le sens plutôt opposé. Amen. Et c'est toujours dans les évangiles, l'évangile de Jean. Une seconde, on va lire. C'est dans Jean, chapitre 5, verset 37. Il dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Bon. Pour ceux qui, entre parenthèses, ne sont pas d'accord avec le fait que Dieu puisse être vu ou aperçu et que voilà, et qui disent tout le temps que personne ne peut voir Dieu, et sur cela ils appuient toutes leurs thèses. Écoutez, dans les évangiles même, lorsque le Christ se fait baptiser, on dit qu'une voix se fit entendre, amen, et c'est la voix de Dieu. Donc, il faut prendre les choses dans le contexte. Quand le Christ dit en Jean 5 que vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu Dieu, le Christ parle à l'audience précise à l'époque à laquelle il parle. Il ne parle pas de tous les hommes sur terre, comme des prophètes ou de Moïse. Jésus-Christ parle à l'audience qui est en face de lui. Ces gens-là sont nés peut-être 2000 ans après Moïse, donc effectivement, ils n'ont pas été sur la montagne sainte, ils n'ont pas entendu la voix de Dieu, ils n'ont pas, voilà, etc. Donc, ce sont des gens à qui il parlait à une audience. La phrase là ne doit pas être prise dans le sens universel, parce que beaucoup de chrétiens ont tendance à vouloir toujours prendre les phrases de Jésus-Christ sur le plan universel. Il y a des phrases qui sont portées pour les circonstances dans lesquelles le Christ les a dites, et à l'audience à laquelle il s'adressait. Non pas à l'humanité entière et tout, passé, présent, futur, mais aux gens à qui il parlait au moment T auquel il parlait. Amen. Donc, dans cette phrase, lorsque le Christ dit vous, le Christ parlait à eux, pas à Moïse ou bien à Ézéchiel, ou bien, non, il parlait aux Hébreux qui ont écouté la voix de Dieu sur la montagne sainte lorsque Dieu est descendu à Horeb, hein, et que Dieu a donné la loi aux Hébreux, et que Dieu a parlé, que tout le monde a entendu sa voix. C'était Dieu qui parlait. Amen. Donc, voilà. Dieu passe par des anges pour annoncer aux gens sa parole, etc. Mais Dieu lui-même a une voix. Et Dieu, bel et bien, a parlé, les gens ont écouté sa voix. Donc le Christ ne parlait pas des gens de l'époque, il parlait des gens contemporains à lui, à qui il s'adressait. En particulier les pharisiens, eux, ils n'avaient pas vu Dieu, ils n'ont pas vécu ce genre de choses. Amen. Donc il faut prendre les choses dans leur contexte pour comprendre ce genre de trucs. Vous voyez, à la fin qu'il n'y a pas de confusion, il faut juste pouvoir comprendre les choses dans leur sens propre. Amen. Donc Dieu peut être vu. La promesse de Christ même, c'est que les hommes qui ont un cœur pur, les femmes qui ont un cœur pur, verront Dieu à la fin des temps, dans le monde spirituel, lorsque la fin vient. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour se que Dieu vous garde.